Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité qui fait réfléchir. C'est en ce qui concerne la suppression des aides sociales au niveau de parents dont les enfants ont fait de la délinquance, quoi. Voilà. Donc ça a fait réagir beaucoup sur les réseaux sociaux et je me suis mis en tête d'une petite réflexion. Est-ce que les parents sont coupables? Euh, Les parents coupables, c'est un bien grand mot déjà de base, parce que il faut savoir que l'enfant ne ressemble pas totalement à ses parents. Il peut avoir certaines influences, un certain matériel génétique. Ça peut venir de la deuxième génération, troisième génération avant lui, ou vous voyez. Donc c'est complexe parce que on voit souvent, enfin c'est arrivé dans des faits divers, par exemple, qu'on voit un enfant criminel, un enfant qui est parti complètement en vrille alors que les parents avaient l'air sains, quoi. Voilà. Donc on peut se poser des questions sur la responsabilité des parents. Alors je pense qu'il y a quand même une fondation. Je vais peut-être pas commencer à mettre des pourcentages, mais il y a une fondation de base qui doit être mise par les parents. Voilà, une éducation de base. Je pense que cette éducation, on ne doit pas, par exemple, trop pourrir les enfants, parce que les enfants trop gâtés, quelque part, vont avoir un lien avec le matérialisme assez fort, leur donner la valeur des choses et leur donner la valeur qu'il faut travailler dur pour l'obtenir. Et non pas tout leur servir sur un plateau d'argent, ce qui vont se dire que tout leur est dû finalement. Ça va faire des adultes qui vont se dire que tout leur est dû. Et voilà, et il faut leur mettre des limites. Ça, c'est vrai que c'est un message que je donne aux parents, par exemple, de mettre des limites aux enfants. Un enfant sans limite va être instable, va se croire tout permis. Et c'est vrai que on peut, vous savez, ça saute d'une génération. On peut dire que quelqu'un qui a été brimé, finalement, va être hyper laxiste avec ses enfants. Quelqu'un qui a été brimé par ses parents va devenir hyper laxiste avec ses enfants. Et du coup, les enfants vont prendre de l'ampleur, le monopole et tout ça. Sans compter que on est quand même dans une société où il y a beaucoup de mères célibataires, ce qui n'est pas facile pour elles. Bon, la société évolue de telle manière que, pardon, qu'il y ait beaucoup de mères célibataires, et c'est vrai que quand il y a beaucoup d'enfants, des garçons et tout ça dans les enfants, ils ont tendance à faire leur petit chef, hein, c'est comme ça, c'est tous les enfants pareil, ils veulent diriger un peu à la maison, et puis ils prennent de l'assurance, et puis il y a les hormones, parce que les hormones font en parler, que au cours de l'adolescence, le petit garçon ou la petite fille, bah voilà, sont un peu, comment dire, excités, sont un peu pleins de vie et pas si simple que ça à contrôler. Donc c'est un peu les parents, on voit les parents un peu comme des vous me faites chier, voilà, hein, c'est ça. Beaucoup d'enfants disent à leurs parents, vous me faites chier, j'ai rien à écouter de vous, je veux être le patron, je veux faire ce que je veux, et finalement, mais malheureusement, je ne sais pas grand-chose de la vie. Et pour beaucoup d'enfants, enfin, du moins certains enfants, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc c'est vrai que par exemple pour les mères, c'est difficile. Je trouve que brimer un couple, du moins on devrait plus s'intéresser au couple proprement dit que à la mère seule qui peut être sanctionnée parce qu'elle est dépassée tout simplement par les enfants. Alors on va, comment dire, on va me dire oui mais il faut pas en faire. Oui mais des fois, à leur insu, des femmes ont tendance à se retrouver célibataires. Voilà, je ne prends pas spécialement la défense des femmes ou des hommes, je dis juste, je constate, voilà, je fais un constat, parce qu'il y a des femmes qui ont mauvais caractère, on va résumer ça, hein, pour pas rentrer dans la polémique et compagnie, et des hommes qui ont mauvais caractère, qui sont difficiles à vivre, et des femmes qui sont difficiles à vivre. Voilà, donc chemin faisant, soit des hommes se retrouvent seuls, mais l'homme peut-être a plus de... Comment je pourrais dire ça? Je veux pas valoriser l'homme par rapport à la femme, mais il est force de constater qu'un homme, ça en impose, en général, de par sa taille, un homme est un peu plus grand, un peu plus costaud, et tout ça, donc ça peut en imposer naturellement à un petit garçon qui fait son rebelle un peu, vous voyez, donc par rapport à une mère qui est peut-être plus petite et qui va avoir grand cœur aussi, parce que l'homme peut faire la part des choses, lui. Voilà, il peut avoir grand cœur, mais il va être aussi strict quand il faut l'être. Et je pense que le manque d'hommes
au niveau des mères, des foyers où il n'y a que des mères célibataires, peut justement déstabiliser le giron, hein, un peu familial, et justement faire des enfants plus instables. Il est important, je pense, qu'il y ait quand même deux personnes euh, pour, pour, pour surveiller les enfants et leur inculquer des valeurs. Alors après, ça dépend de quelles valeurs on a reçu aussi son éducation. Si l'éducation, on s'est élevé un peu tout seul, on s'est fait un peu tout seul, ce n'est pas forcément qu'on va avoir des carences dans la manière éducative. On devient parent dès qu'on a des enfants. Et on peut aussi se renseigner quand on est intéressé pour le bien-être de nos enfants, pour le mieux, euh, à, euh, à différents livres. Il y a des différents livres sur l'éducation qui se profilent à l'horizon, enfin du moins qui sont en service si on se pose des questions. C'est jamais simple. Et le parent parfait n'existe pas. On pourra avoir un impact, faire une chose négative, mais quelque part qui chez l'enfant aura une chose positive. Mais aussi avoir un impact positif qui finalement l'enfant ça ne le servira pas, il y aura un effet négatif. Donc on ne peut pas être parfaitement dans le positif ou parfaitement dans le négatif. L'enfant va tirer de l'éducation des choses positives et négatives. Donc c'est pour ça qu'il faut se faire une raison en se disant soyez tel que vous êtes en tant que parent et il n'y a pas de parent parfait. Euh, et donc est-ce que ça peut mener à la délinquance? Oui, d'une manière éducative, oui. Des parents trop laxistes, je pense que c'est une des bases, du moins selon moi, qui ne donnent pas de limite à leur enfant, qui leur donnent tout, au moindre caprice, ça ne va pas rassurer l'enfant. Et ça va faire un enfant instable. Et il y a beaucoup plus de chances qu'un enfant instable, à l'âge adulte, soit difficile à contrôler et puisse mettre en branle un peu comment dire, l'équilibre de la société. Voilà. Et il va se retrouver justement en confrontation avec les forces de l'ordre ou des choses comme ça. Alors qu'un enfant à la base qui est rassuré par l'autorité qu'on lui donne, va déjà être moins instable. Alors après, il y a toujours le phénomène des fréquentations. On ne peut pas surveiller forcément les fréquentations d'un enfant. Hein, vous savez, voilà, il y a des influences, ça peut être un enfant influençable. Combien de fois on a vu des enfants hyper sages durant l'enfance qui basculent complètement à l'adolescence, qui pètent complètement un plomb et qui deviennent des petits délinquants, ou inversement, des enfants très durs à éduquer qui finalement sont devenus des enfants super calmes. On peut avoir de tout. La probabilité, même avec une bonne éducation, d'avoir un enfant, d'être sûr qu'il rentre dans les cordes, entre guillemets, c'est complexe. C'est complexe. On peut pas. Le problème, c'est que vous voyez, là, ça a été censuré au niveau des aides sociales pour les parents qui justement sont parents d'enfants délinquants. Le problème, c'est que ça devrait être du cas par cas. Ça devrait être du cas par cas partout. Parce que il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs. Moi, je pense qu'un enfant, ça doit être accompagné d'une bonne éducation, certes, et encore, qu'est-ce qu'une bonne éducation? Mais du moins de limites. Donner des limites à son enfant. Un enfant sans limite, c'est un adulte sans limite. Déjà de base. Après, le problème, c'est qu'il y a quand même le caractère de l'enfant. Et ça, les parents n'y sont pour rien. Donc, on va dire que l'éducation représente 50%. Voilà. De ce que va devenir l'enfant plus tard. Après, on va dire 25% les relations qu'il a avec l'extérieur et 25% sa personnalité propre. Voilà. Donc, il reste quand même 50%. 50% d'inconnus quant au caractère de l'enfant et ses fréquentations extérieures. L'enfant, pour faire... Vous savez, quand t'es un enfant, on veut faire un peu le coq auprès des copains. Ça peut être toucher à la cigarette, ce qui est vraiment mauvais. Je ne le recommande pas. Ou d'autres choses plus graves, qui peuvent toucher la psychologie de l'enfant. Et les fragilités, quelque part, pour moi, devraient accompagner tout enfant, et tout adulte, devrait suivre une thérapie. Je ne parle pas de médicaments, je parle d'une thérapie. C'est-à-dire éducation, plus aller voir un spécialiste qui devrait être remboursé pour suivre une thérapie.
Voilà. De façon à ce que l'enfant lâche son sac, lâche les choses qui lui aillent pas, s'exprime, parce que des fois on remarque que l'enfant ne se confie pas à ses parents, il va plus se confier à ses amis ou des personnes autres extérieures, et le problème c'est que tout ça s'accumule et renforce l'instabilité de l'enfant. Donc moi ce que je vois c'est que voilà, donner des limites à son enfant, l'accompagner, tout enfant devrait suivre une petite thérapie de temps en temps, voir au gré de son évolution, s'il y a des problèmes, des choses à discuter, ça peut être pas grave. Ça peut être une petite frustration, ça peut être n'importe quoi, voilà. Et puis ne pas aller dans l'extrémité des limites, ne pas brimer son enfant dans des choses radicales, extrêmes. Parce qu'un enfant, quelque part, avec trop de limites, ce n'est pas bon non plus. Et c'est là que c'est vicieux, parce qu'il faut trouver le juste milieu. Si un enfant a trop de limites et trop brimé, il se pourrait qu'il explose à l'adolescence, et que finalement, ils veulent carrément être l'inverse de ce que sont ses parents. Donc c'est pas simple. Il y a un petit peu de flair, un petit peu de jaugeage. Vous voyez, moi qui ai fait face à l'éducation des enfants, je vois que ce n'est pas simple. Mais bon, j'ai cette capacité, j'ai la chance d'avoir une capacité, c'est astrologique, hein, je vous le dis, c'est purement astrologique, on ne croit pas, d'avoir un rôle d'éducateur au niveau des enfants qui se fait de manière instinctive. On va dire, on va parler de quelque chose d'inné, hein, que j'ai déjà eu, plus l'éducation que j'ai eue par mes parents, qui est bonne, hein, quelque part, que je trouve relativement bonne. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut avoir ce flair, et c'est pas simple pour tous les parents. Il y a des parents, et puis il faut penser qu'il y a une surcharge de travail aussi. Vous voyez les parents qui travaillent le soir, qui laissent leurs enfants un petit peu livrés à eux-mêmes, leur faisant confiance, ce n'est pas si simple que ça. Donc je pense que plutôt que d'inculper catégoriquement les parents, il y a d'autres solutions. Il y a une part de responsabilité des parents, parce qu'il y a des parents qui s'en foutent totalement. Voilà, ça c'est clair. Mais il ne faut pas mettre tout le monde, ça devrait être au cas par cas, étudié avec un psychothérapeute et tout ça, pour jauger si les parents, et peut-être qu'il y a des parents qui aimeraient mieux éduquer leurs enfants et qui sont un peu dépassés. Voilà. C'est pour ça que malheureusement, on est dans une société où on met tout le monde dans des cases. On est obligé de les mettre dans des cases, de faire des regroupements de parents avec enfants délinquants, alors que les histoires sont complètement différentes. Et ça, c'est malheureusement le problème dans notre société, c'est qu'on met tout le monde dans des cases. On fait des paquets et on veut pas savoir si on prend pas l'humain en tant que tel. Vous voyez, c'est de manière chiffrée, de manière, c'est du chiffre, c'est informatisé. Limite, on va informatiser la délinquance. Voilà. Ou informatiser le comportement des parents. Mais ce n'est pas humain. Voilà. Donc bien sûr, c'est vrai que de prendre du cas par cas, de faire au cas par cas, ça demande beaucoup plus de travail. Mais quelque part, voilà, c'est plus gratifiant. Moi, je trouve que c'est la meilleure des méthodes. Mais c'est vrai elle est difficile à mettre en place dans une société comme la nôtre. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai peut-être pas tout développé. J'ai peut-être commencé à développer certains sujets. Il y a beaucoup à dire. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, je vous dis comme ça, je fais ça, c'est sur le tas. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.